Madame Parizeau, je la cite pour une première fois, c'est ma préférée, elle dit « La liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail ». Elle dit aussi « La vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas ?» Je me souviens que c'est une apologie de la barbarie, hein, parce que l'histoire de l'humanité, c'est la lutte contre la précarité. Depuis les cavernes. On a lutté contre la précarité du froid, de la faim, de la soif. On a inventé l'agriculture, je le dis toujours, pour lutter contre la précarité de la cueillette. On a inventé l'élevage pour lutter contre la précarité de la chasse. 50 siècles que l'humanité lutte contre la précarité. Et vous avez le MEDEF là qui arrive qui dit non, non, 50 siècles d'erreur, vive Cro-Magnon. Accepter d'être précaire, retour en arrière, tout le monde doit être précaire. Ça c'est leur leitmotiv, quoi. Et la même Madame Parizeau, c'est celle qui ne veut pas du tout d'état de droit dans l'entreprise. Elle vous dit que les prud'hommes, ça insécurise les employeurs. Elle vous dit aussi qu'il faut revenir sur le droit du licenciement. Parce que finalement, elle préfère le mot séparabilité. Elle dit c'est comme un divorce. Enfin, sauf que c'est toujours le même qui garde les meubles. Hein. Toutes les explications du MEDEF vont contre le code du travail, contre l'état de droit dans les entreprises. Et c'est ce qui est à l'ordre du jour. Alors curieusement, de façon pour moi inexpliquée, inexplicable, invraisemblable, sous la gauche, là, on va se proposer de remettre en cause le code du travail. Je peux vous dire que ça va pas. Et je vais vous expliquer, tenter de vous expliquer en détail pourquoi. Parce que finalement, un ANI, accord national interprofessionnel, parce qu'il faut le répéter tout le temps, c'est pas une sucette, hein. Y en a eu beaucoup dans l'histoire. Le plus célèbre, c'est Matignon, 1936. C'est là qu'on gagne les 40 heures et les congés payés, hein, sous l'impact de la grève. C'était un ANI. En mai 68, vous avez en juin 68, vous avez un ANI. C'est celui qui hausse le SMIC de 33%. Et le SMAG, le salaire minimum agricole, de 55% pour rattraper le SMIC dans le SMIC. C'était un ANI. Et même encore plus récemment, le 10 octobre 1997, sous Lionel Jospin, il convoque les partenaires sociaux, comme on dit, et il leur dit « faites les 35 heures ». C'est même là qu'il y a le chef du patronat de l'époque, CNPF, ça s'appelait encore, qui sort, Jean Gandois, en disant « je suis berné, ils vont vraiment faire les 35 heures, je démissionne parce qu'il faut des tueurs à ma place », c'était sa phrase exacte. Et les deux tueurs, c'était Denis Kessler et le baron Seyer. Et ils ont déclaré la guerre au gouvernement Jospin sur les 35 heures à l'époque. La guerre. Et ils l'ont mené pendant 10 ans, ils la mènent encore. Parce qu'ils la veulent absolument avoir la peau des 35 heures. Et c'était des alliés. Et là on croyait, je croyais,